présent, on va passer sur une nouvelle feuille. En effet, sur Excel, vous pouvez le voir ici, vous avez différents onglets tout à fait en bas qui sont des feuilles en fait. À chaque fois que vous passez sur une nouvelle feuille, vous allez démarrer un tableau totalement vierge. Là, ça va être ici sur la feuille 2 que l'on va créer notre tableau de bord. Il faut savoir que cet élément peut se modifier tout simplement en double-cliquant sur le nom de la feuille. Vous pouvez tout simplement changer le titre de la feuille de calcul. Alors, on va se placer sur la cellule B1 et on va commencer donc à faire un calendrier un peu récapitulatif de tous les chiffres d'affaires pour une entreprise. Alors, pour ça, on va se placer dans le cadre par exemple d'un hôtel avec différentes chambres et on va voir un petit peu les éléments qu'on peut rentrer donc dans ce tableau qui vont nous donner par exemple le chiffre d'affaires de chaque chambre, etc., etc. Alors, on va taper en B1 le mois de janvier, puis on va cliquer et glisser sur l'outil de duplication. On va cliquer sur l'outil de duplication et glisser vers la droite afin tout simplement d'obtenir ici tous les mois de l'année. Deuxième chose, on va ici taper chambre 1, cliquer sur chambre 1 et glisser vers le bas pour avoir grosso modo 18 chambres, 17-18 chambres. On va voir que ça va être extrêmement simple de remplir ce tableau de données et de faire des calculs là-dessus. Donc on aurait pu même avoir 120 chambres, ça aurait rien changé. Alors, l'idée est très simple ici. Dans cette première partie, je souhaite vraiment vous montrer comment on met en forme un tableau. Tous les éléments de mise en forme, c'est la partie la plus importante de démarrage sous Excel, c'est de bien mettre en forme un tableau. Ce qui simplifiera énormément la vie lorsque vous allez passer à la partie formule, calcul et graphique. Alors pour ça, la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez un tableau de données, si on fait un aperçu avant impression, on peut voir ici que notre tableau de données n'apparaît pas. On ne voit pas apparaître les cellules de notre tableau. Par défaut, les cellules qui sont visibles ici ne le sont pas à l'impression. Il va falloir faire donc apparaître les bordures du tableau. Pour ça, on va sélectionner de la cellule A1 jusqu'à la cellule M19. Pour ça, deux méthodes, soit je clique et je glisse, et je relâche quand je suis sur M19, soit je clique sur A1, j'appuie sur la touche Shift et je clique sur M19. Une fois que vous avez fait ça, on va faire apparaître les bordures. Les bordures se trouvent dans Accueil, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police, vous avez ici une liste déroulante avec la possibilité d'afficher donc toutes les bordures du tableau. Ce qui va nous permettre donc dans un premier temps de révéler le tableau à l'impression. Si je vais dans Fichier, Imprimer, Aperçu avant impression, on peut voir que cette fois le tableau en effet a bien toutes les bordures que l'on souhaite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement faire apparaître les en-têtes. Alors pour ça, on ne peut plus simple, je vais sélectionner d'abord l'en-tête de B1 à M1. Je vais aller sur le peinture qui se trouve là et je vais lui appliquer une couleur afin de bien montrer, de bien mettre en évidence la couleur de mes en-têtes. Deuxième chose que je peux appliquer sur les en-têtes, c'est tout simplement centrer mon texte. Pour ça, on a ici un point qui s'appelle alignement, avec deux choses. L'alignement horizontal que l'on connaît, gauche, centré et droite. On voit que mon texte s'aligne en fonction donc à gauche, centré ou à droite de la cellule. Mais on a une deuxième alignement qui est juste au-dessus, qui est spécifique à Excel, qui permet d'aligner cette fois de manière verticale. Ici, on va mettre, par défaut, c'est toujours en bas. Ici, on va mettre l'alignement centré. Pourquoi ça? Tout simplement pour que lorsque l'on va agrandir la taille de la ligne, notre texte soit toujours centré. Je vais vous montrer. Pour agrandir la taille de la ligne, c'est on ne peut plus simple. Il vous suffit de vous placer entre la ligne 1 et la ligne 2 avec votre curseur de la souris. Votre curseur de souris change en une barre horizontale avec une double flèche verticale, comme vous pouvez le voir ici. Je clique entre ces deux donc et je glisse vers le bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement agrandi ma ligne ici et donc permis d'aérer un petit peu mon en-tête. Je vais appuyer sur Gras pour mettre en gras mon en-tête et je vais faire de même bien entendu avec ici mes en-têtes de chambre. Donc pour ça, je vais sélectionner de A2 à A19, puis sélectionner une couleur.
Ensuite ben, il va falloir venir compléter notre tableau avant de continuer cette mise en forme et voir un petit peu ce que l'on peut faire au niveau de la mise en forme. Pour ça, on va tout d'abord réduire la colonne N. On va la réduire assez fort, puisqu'elle va être uniquement là pour faire un séparateur entre le tableau de données, qui sera là, et le tableau de calcul, qui sera après. Ça nous fera vraiment une colonne vide, qui va nous séparer les deux éléments. Donc dans O, on va rentrer donc en O1 total, on va rentrer la moyenne, on va rentrer le maximum, on va rentrer le minimum, on va rentrer la médiane, on va rentrer notre pourcentage de chiffre d'affaires, on va rentrer un élément qui va s'appeler rentabilité. On va déterminer la chambre la plus rentable. Pour ça, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mon texte qui déborde des deux côtés de la colonne. On va faire un renvoi à la ligne automatique, c'est ce bouton qui se trouve ici dans le groupe alignement et qui permet de tout simplement me permettre d'avoir mon texte en multiligne. Ensuite, on va faire bien sûr la chambre la moins rentable. Tac. On va faire apparaître les bordures de ce tableau. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais cette fois en dessous le tableau. On va remettre le total, la moyenne, la médiane, le maximum, alors cette fois par mois, hein, bien entendu, le minimum, pourcentage du chiffre d'affaires. On va mettre la variation et ça devrait suffire pour commencer. Tac. Donc on va sélectionner de A21 et A27 et faire apparaître les bordures, donc toujours la même utilisation. Et enfin, on va créer ici un tableau récapitulatif. Alors ce tableau récapitulatif, il va avoir une particularité, c'est qu'il va, il va prendre plusieurs lignes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner de P21 à U21 et on va fusionner toutes ces cellules pour en créer qu'une seule cellule. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans Accueil, ici dans Alignement, vous trouvez Fusionner, Centrer, qui nous permet donc de faire de plusieurs cellules une seule cellule. Donc ici, on va avoir un récapitulatif. Voilà. Et en dessous, on va fusionner, mais cette fois par groupe de 3 cellules. C'est-à-dire qu'on va sélectionner d'abord les 3 premières cellules, on va les fusionner, on va dupliquer cette fusion. Ça se duplique une fusion. Donc là, je vais cliquer et glisser vers la droite. Donc j'ai maintenant 2 cellules. On va faire apparaître les bordures pour bien voir. Vous voyez, 2 cellules fusionnées. Je vais sélectionner mes 2 cellules fusionnées et je vais donc dupliquer ça vers le bas. Donc total, moyenne, médiane, max, min. Là, ça suffit amplement. On va bien entendu rajouter une couleur pour les en-têtes. Donc le total, c'est A, moyenne par chambre, médiane des chambres devrait dire, mais ça se comprend. Le maximum du CA toujours pour une chambre et le minimum pour une chambre. Voilà. Hop, je vais mettre une petite couleur d'en-tête histoire que ce soit plus clair. On a notre tableau qui commence à prendre forme.
Maintenant, on va optimiser tout ça. On va optimiser tout ça tout simplement pour gagner de la place. Parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, euh, si je fais fichier imprimé, je suis sur 4 pages en tout pour mon tableau. On va essayer de réduire énormément cette place. Donc pour ça, je vais venir sélectionner des colonnes. Donc pour sélectionner des colonnes, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur le nom de la colonne et de glisser pour sélectionner donc plusieurs colonnes. Grâce à ça, en fait, je vais pouvoir faire quelque chose de très pratique. Je vais pouvoir réduire la taille de ces colonnes, mais de manière groupée. Je m'explique. Pour réduire la taille d'une colonne, on l'a vu tout à l'heure pour une ligne, c'est exactement pareil. Il suffit de me placer entre le nom de la colonne, B et C, donc dans cette partie grise entre B et C, je vais avoir mon curseur de souris qui change pour un trait vertical et une double flèche horizontale. Il suffit de cliquer et de glisser pour réduire la taille de la colonne. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais avoir des tailles différentes pour chacune de mes colonnes, ce que je ne veux pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc mes colonnes, cliquer sur B jusqu'à M, et je vais venir réduire la taille de ma première colonne. Comme vous pouvez le voir, toutes les colonnes vont se réajuster en fonction de la taille de cette première colonne, ce qui est extrêmement pratique. Ça me permet donc de gagner énormément de place en un seul coup. Il y a aussi la possibilité de tout simplement double-cliquer entre B et C, ce qui va me permettre de réajuster cette fois la colonne en fonction des valeurs qu'il y a dedans. Vous voyez, les tailles de colonnes sont ajustées en fonction de la taille de chaque en-tête. Bon, ici, c'est pas ce qu'on souhaite faire, mais ça permet vraiment de condenser des tableaux quand vous en avez besoin. Ce que l'on va faire pour gagner encore plus de place, c'est qu'on va aussi tourner les en-têtes. Pour ça, c'est très simple, on va sélectionner donc de B jusqu'à W, de B1 jusqu'à W1, et ensuite on va aller dans Accueil sur le bouton qui s'appelle AB et qui va nous permettre donc faire rotation dans les sens des aiguilles d'une montre, simplement qui va nous permettre de tourner ici les en-têtes. Ça va tout simplement nous permettre encore une fois de pouvoir encore plus serrer notre tableau, le rendre plus compact. On peut bien entendu ici faire de même. À savoir que ici pour les chambres à grande rentabilité, il va falloir faire des cellules relativement grandes puisque pour pouvoir loger nos en-têtes, mais on a encore la possibilité, si on souhaite, d'agrandir un petit peu la taille de notre ligne. Voilà. Alors je vais réajuster ça. Voilà. Donc ici nous avons notre tableau qui est pas si mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais aligner tout ce beau texte vers le bas, ça le rendra un tout petit peu plus lisible. On a la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre aussi de la couleur pour le texte. Pour ça, juste à côté du pot de peinture, j'ai la même chose, mais cette fois pour mettre de la couleur pour mon texte. Ce qui permet d'avoir un tableau... Oh là, je me suis trompé. Je vais revenir en arrière. Non, il n'a pas voulu. Non, on va effacer la mise en forme. On va refaire cette mise en forme rapidement. Tac. Donc voilà, il y a la possibilité de mettre la couleur donc, pour du texte, qui permet d'avoir un petit rendu plus sympathique. Hop. Changer d'ailleurs mes couleurs d'en-tête, sera plus sympa. Voilà, on y est. On a à peu près tout. C'est pas mal du tout à ce niveau-là. Voilà, on a tout pour démarrer notre tableau. À présent, on va pouvoir passer donc à la suite des événements, à savoir l'utilisation des formules. Donc quand même, pour récapitulatif, là on a vu énormément de choses quand même. On a vu donc l'utilisation des bordures pour faire apparaître les bordures d'un tableau. On a vu l'utilisation des couleurs de remplissage qui nous ont permis de colorier les en-têtes de remplissage du tableau. On a mis de la couleur pour notre texte. On aurait pu mettre police de caractères aussi différentes. C'est vrai que je l'ai pas fait, mais il y a la possibilité de changer la police de caractères sans aucun problème.
comme ceci. On a la possibilité de gérer l'alignement, c'est ce que l'on a vu, soit l'alignement vertical, soit l'alignement horizontal. On a la possibilité de tourner, d'orienter le texte dans une cellule. On a la possibilité de renvoyer à la ligne automatiquement pour que le texte revienne à la ligne automatiquement dans une cellule. On verra qu'il y a une deuxième possibilité pour faire ça. Et on a vu comment fusionner plusieurs cellules en une seule avec ce bouton-là. On a vu grosso modo le groupe police et alignement. Bon, vidéo suivante pour voir la suite des événements.